Salut, Jean-Pierre pour vous instruire sur les premières actions à faire quand on a mal au dos. Si j'ai mal à la nuque, si j'ai mal au haut du dos, au milieu du dos, au bas du dos, il y a certaines choses qu'on doit faire en premier. Puis celle-là que je vais vous montrer, c'est comment détendre tout son dos ainsi que la nuque assis sur une chaise. Donc la chaise est installée volontairement loin de la caméra. Vous allez voir, vous allez m'entendre de toute façon. Je suis branché, j'ai le micro ici. Donc, voyez bien. Donc, ça commence comment? Si je me mets sur le côté comme ça, vous voyez? Donc, la seule façon de relâcher mon dos, si je prends l'exemple de ma main ici, juste la seule façon de relâcher mon dos, si j'ai le dos raide, parce que je me tiens toujours droit, puis une posture excessivement droite, bien, mes muscles de dos vont être excessivement serrés contre ma colonne vertébrale. Fait que ça peut occasionner des douleurs presque au niveau lombaire, milieu du dos, haut du dos et le cou, ainsi que le cou. Donc, la nuque. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je m'arrange pour que tous les muscles ici de mon dos s'allongent. Quand je fais ça comme ça avec mon poing, je ferme les doigts comme ça et je fléchis le poignet. Qu'est-ce qui permet ça? C'est que tous ces tissus musculaires-là vont prendre de l'expansion, va s'étendre. On va essayer de faire pareil ici. Donc, on commence comment? Je vais commencer, je n'ai pas les fessiers près du dossier, un peu plus en avant, donc au milieu de la chaise, on va dire. Puis là, je vais aller pousser mon milieu de dos. Le milieu de dos va pousser contre la chaise pendant que je vais rentrer le menton et la porter près de la poitrine. Donc, je vais essayer de mettre le menton contre la poitrine. Donc, si je fais ça comme ça, vous allez voir, mes épaules sont relaxes, mes bras sont lourds sur mes jambes. Là, j'ai plusieurs personnes qui viennent me voir en clinique, puis ça tire trop fort dans la nuque, ça tire trop fort dans le haut du dos, sinon dans le bas du dos. Je leur dis, mettez les pouces comme ça, les pouces sous le menton. Puis, pendant que mon menton pousse là, mes pouces résistent, mais laissent se rapprocher le menton pour que la nuque se relâche. Moi, je suis capable de le faire. Je vais envoyer mon menton jusque-là pour que vous voyez vraiment l'intention, c'est d'envoyer le menton contre la poitrine. Ça se peut que ça tire de la nuque, ça se peut que ça tire le haut du dos, le milieu du dos, jusqu'en bas. C'est correct. On va essayer de juste respirer là et de se laisser aller là-dedans. On fait ça un bon 45 secondes. La deuxième phase, c'est quoi? Là, ça va tirer principalement milieu du dos, haut du dos, la nuque quand je suis installé comme ça. Parfois, vous allez sentir pareil au bas du dos. Une fois que je vais aller dans la deuxième phase, c'est quoi? C'est de garder le menton là et de relâcher. Là, si je vais comme ça, je retiens avec mes coudes qui sont appuyés sur mes cuisses, je retiens la chute, je contracte les abdos, puis je pousse le dos encore une fois vers l'arrière pour garder le dos rond. Puis une partie de la charge de mon corps est appuyée sur mes bras ici. Puis là, je vais tranquillement aller vers l'avant. Si ça ne tire pas du tout, allez tout de suite vers le bas. Pour ceux que ça tire beaucoup, vous pouvez retenir comme ça. Vous pourriez même retenir le front comme ça, parce que ça tire trop dans la nuque. Donc, on va garder un petit peu comme ça aussi, un autre 15-20 secondes. Ensuite, l'objectif, ça serait d'aller, il faut vraiment pousser les pieds vers l'avant. Si j'ai les pieds en dessous de la chaise, quand je vais me pencher, je vais freiner. Je vais peser dans mes jambes pour ne pas tomber le visage contre le sol. C'est pas ça que je veux. Donc, je pousse mes jambes vers l'avant. Je garde le menton là, puis je vais aller en bas comme ça. Moi, j'aime bien attraper mes deux poignets, mes deux mains comme ça en dessous. Je fais juste au départ laisser les bras pendants comme ça. Moi, j'ajoute ça comme ça. Donc, à chaque fois que j'inspire, mon corps relève un peu. Pas à ce niveau-là, vous allez voir quand je respire, là, j'expire. J'inspire, mon ventre gonfle, ça me relève un peu. Puis je relâche. J'essaie toujours de garder le menton constamment contre la poitrine et de regarder sous la chaise, comme c'est là. Là, idéalement, je resterai un autre 45 secondes à 60 secondes comme ça. Donc, le but de ces deux phases-là, le but de ce relâchement-là, parce que ce n'est même pas un étirement. Ça devient un étirement pour les gens qui ont toute la chaîne musculaire qui part du crâne, qui s'en va jusqu'à presque au coccyx. Quand toute cette chaîne-là est serrée, comme trop serrée autour de la colonne vertébrale, vous allez sentir de l'étirement.
beaucoup, des fois trop intense au début. Mais à force de les répéter, vous êtes en train de demander à cette chaîne musculaire-là, à dire à votre corps, votre système nerveux, de redonner de la longueur. De la même façon qu'on, par mon doigt dans le plâtre, quand je le mets dans le plâtre, c'est que j'ai démontré à toutes les semaines, pendant les 5-6 semaines que j'ai mis dans le plâtre, que je n'avais pas besoin de ça. Donc, les tissus se sont atrophiés, sont desséchés. Même chose pour le muscle du dos, si je tiens mon dos trop serré constamment. Parce que je vais tenir une bonne posture, hein, qui est un mythe en fait. La seule bonne posture qu'on devrait avoir, c'est quand on est debout. Le restant, oui, on peut être assis correctement, mais sans être stiff, puis assis sur un ballon toujours comme ça ou sur le bout de la chaise. Hein. Souvenez-vous, un dossier de chaise en anglais, ça s'appelle backrest, hein, un repose-dos. Devine à quoi ça sert. Donc, à nous d'en servir le plus fréquemment possible quand on est assis, d'approcher la chaise près du bureau, par exemple, pour avoir le dos appuyé, puis avoir notre ordinateur plus près quand on fait de l'ordinateur ou quand on travaille dans un atelier, la même chose, être assis plus près pour ne pas avoir les bras poussés comme ça, la tête par en avant, hein, puis le dos arrondi, puis la charge du dos dans les muscles. Hein. Si notre dos est appuyé là, nos muscles sont au repos. Comme moi, en ce moment, mon bras est posé sur ma jambe, ben, mon bras n'a pas besoin de se tenir tout seul là, il est juste appuyé. Donc, les muscles se reposent en ce moment. Donc, le but de tout ça, c'est d'arrondir toute la chaîne, d'allonger la chaîne, de façon à être capable d'arrondir le dos. Comme ça, mes muscles, quand ils sont reposés, vous allez sentir qu'on va les faire à la longue, vous allez trouver ça tellement soulageant. Donc, après ça, quand je vais me tenir debout, mes muscles sont reposés. Donc, ils sont plus performants, sont mieux disposés à performer, de tenir mon dos droit quand je me tiens debout. Bien compris ça? Merci. Mettez ça en pratique. Si vous avez mal dans la nuque, c'est aussi important. Pourquoi? Parce que vous allez sentir, première chose, vous allez sentir tirer, ça va être la nuque si vous avez la nuque serrée un peu. Rentrez le menton, après ça, vous pourrez faire d'autres étirements pour le cou, pour ajouter à ça, mais ce relâchement-là, c'est fait pour tout le rachis, donc toute la colonne vertébrale, tous les muscles qui sont autour et qui sont verticaux. Donc, quand vous allez relâcher cette musculature-là, relâchement du dos complet, vous allez sentir beaucoup de bienfaits. Ça va vous aider beaucoup à commencer le soulagement. Après, il y aura d'autres choses à faire, tout dépendant où sont vos douleurs dans le dos. Si c'est au milieu du dos, c'est le truc principal à faire. Autrement, si c'est en bas ou en haut, bien, il y a d'autres choses, d'autres actions à faire pour venir à bout de la douleur. Jean-Pierre Perrault, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de partager à vos amis, aux gens autour de vous qui en ont besoin. À bientôt.